Bonjour à toutes, me revoilà pour une nouvelle vidéo tuto en complément de la vidéo que j'ai fait hier pour vous expliquer comment réaliser cette papillote simplement et rapidement avec un outil, la punchboard. Donc en fait, j'ai certaines d'entre vous qui m'ont informé, qui m'ont prévenu qu'elles n'avaient pas la punchboard, ou pendant que j'y suis, j'ai appris deux autres noms, la scorepad, donc c'est l'outil de chez Action, ou Instant Enveloppe, outil, si j'ai bien compris, de Stampin' Up, et sûrement d'autres que je ne connais pas, parce que je ne connais pas toutes les marques qui font ce genre de matériel. Voilà, j'ai certaines d'entre vous qui m'ont dit help, help, j'ai pas ça. Donc, je me suis dit, on va pas les laisser dans la panade. Je viens de faire un petit test. Donc, j'ai fait un proto, en fait, en papier 80 grammes, hein, tout simplement. Et je me suis rendu compte qu'en traçant tout simplement des losanges, on arrivait exactement au même résultat, ce qui est logique, hein, quelque part, que ce que je vous ai fait avec la punchboard. Ça prend juste à peine plus de temps parce qu'il va falloir faire des repérages, mais au final, j'ai la papillote. Donc, je vais vous montrer, hein, puisque c'est... voilà, vous m'avez sollicité pour trouver la petite solution. Et ben, je vais vous montrer tout ça. Donc, je vous bascule sur ma table de scrap et comme ça, vous aussi, les filles qui ne sont pas équipées, vous pourrez réaliser cette petite papillote. Allez, on y va, je bascule. Alors, du coup, vous allez voir, mon tuto d'hier, en fait, est exactement le même jusqu'à l'étape d'utiliser ce fameux matériel. Donc, vous allez toujours rester sur votre feuille de papier décorée de 16,5 par 13,4. Je vous disais, hein, important au niveau de l'épaisseur. Donc ça, voilà, vous l'avez déjà entendu. On marque toujours nos plis, donc 3 cm, 6, 9, 12 sur notre largeur des 13,4. Ça ne change pas. Et sur la longueur des 16,5, on vient toujours faire un premier repère à 2,7 et 4 cm du bord droit. Idem du bord gauche, 2,7, 4 cm. Ça ne change pas. Donc on est toujours sur nos histoires de plis. On vient faire notre petite renure là pour pouvoir faire notre languette et que ce soit nickel quand on colle. Et c'est ici que change la version du tuto. Donc là, clairement, il va falloir qu'on réalise ce fameux petit losange. Je pense que vous le voyez, que j'ai dessiné ici. Donc pour faire cela, je vais vous faire plier votre papier. Donc on va le plier en mode accordéon. Donc on y va, on plie en accordéon sur nos mesures. Et pareil pour la petite languette. On va venir également plier nos côtés de papillote. Donc à 2,7 et dans les 4 cm qu'on avait fait juste avant. Donc ça fait quelque chose comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc après, moi je suis sur du, comme je vous l'ai dit, 80 grammes. Donc ça reste assez facile pour moi de faire des pliures. Je suis pas sûre qu'en faisant avec du papier un petit peu plus épais, on arrive à manier aussi bien le papier. Mais c'est pas grave, on le fera en plusieurs étapes. Donc par exemple, on pliera au fur et à mesure le papier pour en avoir une épaisseur de 2 par exemple, comme on fait avec la punchboard. Donc voilà, donc là on a réalisé tous les pliages. Donc on se remet en accordéon dans la mesure du possible. Et là on va venir faire des repères pour pouvoir créer nos losanges. Donc naturellement, vous avez un premier repère qui s'est fait. C'est celui-ci. Là, celui qui a été mis à 2,7. Après, vous allez venir faire un repère en vous servant de la pliure des 4 cm. Et vous faites ce repère à 1,5. Hop. Même chose de l'autre côté. Après, on va venir donc dans la hauteur des 3 cm. On va venir faire un repère à 1 cm, un repère à 2 cm. Et là, en fait, naturellement, on vient de créer un triangle qui donnera naissance à notre losange. Donc, pas besoin de tracer, hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer en exemple. Après, on y va. Hein. On prend notre ciseau et on relie avec la lame nos deux points. Hop.
Et je fais la même chose, je viens chercher le deuxième point. Voilà, donc là j'ai obtenu mes losanges sur certaines parties de ma papillote. Donc pour que ce soit identique, et ben, je fais la même chose sur le triangle d'en face. Et on viendra faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, on se place au premier repère, donc le 2,7. Ça fait nos premiers repères. Après, par rapport aux 4 cm, on vient faire un repère à 1,5 des deux côtés. Et sur notre hauteur de 3 cm, on se met à 1, on se met à 2. Coup de ciseau, coup de ciseau, coup de ciseau et coup de ciseau. Donc en fait, ça nous donne bien si on déplie. Donc après, on remet par contre dans le bon sens notre papillote. Hop, donc on fait, voilà, on vient mettre notre colle et on colle tout simplement notre languette. Et on obtient bien, alors moi je vais pas coller parce que ça va partir à la poubelle, mais on va reprendre celle-ci parce qu'elle est collée. Après, vous mettez votre petite ficelle, donc de normalement 30 cm, et vous fermez votre papillote. Donc voilà qui est fait. Facile, non? Donc même sans l'insta-enveloppe, la punchboard ou encore la score-pad, vous arrivez à faire la même chose qu'ici que j'ai fait en automatique avec ma plaque magique. Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto sans matériel vous sera utile pour réaliser exactement la même chose que celles qui sont équipées. Je vous laisse et je vous dis à bientôt et j'espère que vous aurez apprécié cette petite variante que j'ai travaillée pour vous. Ciao, ciao!